assez irresponsable, je dois reconnaître, de nos frères qui nous aimons bien sûr, puisqu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils nous détestent, ils l'ont fait parce qu'ils portent un amour pour nous, sont allés dans l'ambassade du Maroc en France et ont posé un acte, ont crié des slogans qui ne sont pas dans notre intérêt. Donc là, je vois l'acte de personnes qui nous aiment, mais qui posent des actes qui ne sont pas dans notre intérêt, peut-être faute de connaissance, peut-être parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas eu conscience de l'impact que leurs actes pouvaient avoir dans notre vie. Donc, ce sont 7 individus qui sont allés dans l'ambassade du Maroc en France et qui ont crié des slogans. Et ces 7 individus, pour le faire bien sûr, ont des raisons. Je ne pense pas qu'ils soient partis de rien. Ce n'est pas des gens qui sont allés en France avec un avion, non. Je pense que c'est des migrants qui ont traversé le Maroc et qui peut-être n'ont pas eu une bonne expérience au niveau du Maroc. Mais il ne faut pas, je précise bien, que les quelques actions mauvaises que quelques Marocains ont posées à notre rencontre soient le mobile désormais pour nous de haïr tout un peu. Ça, je ne suis pas d'accord. Alors moi, en tant que directeur d'un magazine, Afrique Progrès Magazine, moi, en tant que, peut-être, si vous permettez, et cela sans prétention, en tant qu'intellectuel africain et en tant que romancier africain, je me dois de prendre position face à de tels actes. Je pense qu'avec ça, nous ne pouvons pas construire un continent, nous ne pouvons pas construire une unité solide. Je pense que de part et d'autre, il y a des torts qui sont commis lorsque nous arrivons au Maroc. Et il est question aujourd'hui, il est question désormais pour nous tous de non plus considérer seulement ce qui a été mal fait, mais de considérer aussi ce qui a été bien fait, puisque très certainement, des Marocains ont posé pour nous tous des actes que nos propres frères n'ont pas posés par le passé, bien qu'il y ait eu aussi de mauvaises actions, mais cela ne doit pas nous amener à oublier le bon côté des choses. Et puis, je vais pousser plus loin la chose pour voir que cette personne ne peuvent pas parler au nom de 10 ou 20 000 personnes sans avoir l'autorisation de ces dernières. Donc, c'est ces personnes qui sont allées au niveau de l'ambassade du Maroc, qui ont dit ce qui est vrai, mais bien que la procédure soit mauvaise, soit ratée, elles ont dit ce qu'elles estiment être vrai, n'est-ce pas? Ne doivent pas parler en notre nom puisque nous ne leur avons pas reconnu ce droit.